Alors les amis, nous sommes toujours en train d'analyser le premier point de l'enseignement de notre papa adoré, papa Claude Olivier Adjaba, intitulé « Les parents, acteurs majeurs dans le suivi et la protection des enfants ». Dans cette partie que nous allons analyser, notre brillant écrivain à la plume d'or, papa Claude Olivier Adjaba, nous fait comprendre que les enfants ont des droits. Les enfants ont le droit d'être protégés, de vivre, d'être en sécurité, d'être écoutés, de grandir dans un milieu protégé. Ils ont le droit d'être nourris, d'aller à l'école, d'être épanouis, d'être heureux. Oui, chers parents, vous êtes certes les géniteurs, les parents de vos enfants, mais il ne vous est pas permis de maltraiter, de persécuter, de torturer vos enfants, car ils ont des droits et normalement, la famille est en première ligne pour la protection des enfants, car la famille doit être la première cellule de protection des enfants contre les dangers du monde, à savoir les abus sexuels, la violence, les travaux forcés, l'exploitation, etc. Voilà pourquoi papa Claude Olivier Adjaba, qui est le premier à défendre les droits des enfants, dit ceci. Les enfants sont exposés aux violences physiques, psychologiques et sexuelles. Ces dernières peuvent arriver à l'enfant n'importe où, à l'école, à la communauté, en ligne, à la maison. Les parents sont invités à veiller, à rester vigilants, prudents, afin que leur progéniture ne subisse pas les affres de quelques déséquilibrés et qu'elles grandissent en toute quiétude. Tous les enfants ont le droit d'être protégés. Tous les enfants ont le droit de vivre, d'être en sécurité, d'être écoutés, de recevoir des soins appropriés et de grandir dans un milieu protégé. La famille est en première ligne pour la protection des enfants. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité première de leur offrir un foyer où ils se sentent protégés et aimés. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité de leur offrir un environnement sûr et adapté. Beaucoup d'enfants sont exposés quotidiennement aux mauvais traitements, à la négligence, à l'exploitation, à l'exclusion et parfois à la discrimination. Ces violations de leurs droits limitent leurs chances de suivi et de s'épanouir. À ce niveau, l'assistance des autorités étatiques est bien évidemment souhaitée et attendue. Nous sommes désormais dans la deuxième partie de l'extraordinaire enseignement de notre brillant écrivain à la plume d'or, papa Claude Olivier Adjaba, intitulé « Le suivi et la protection des enfants, gage d'un avenir meilleur ». Et cette deuxième partie s'intitule « L'apport de l'État dans le suivi et la protection des enfants ». Pour moi, les amis, dans le pays où je me trouve, papa Claude Olivier Adjaba est un élément phare, un élément important et incontournable dans la protection des droits des enfants, car il est le premier à respecter les droits des enfants, mais également encadre les parents afin qu'eux en retour respectent ces droits des enfants. Voilà pourquoi il y a une partie de l'enseignement de notre papa adoré, papa Claude Olivier Adjaba, qui me tient à cœur, que j'aimerais énormément partager avec vous, pour qu'on comprenne ensemble qu'un enfant, que nos enfants ne sont pas des esclaves, des marchandises qu'on peut utiliser à des fins négatives et égoïstes. Papa Claude Olivier Adjaba dit ceci. En effet, pour certains parents, les enfants constituent une main-d'œuvre non négligeable. C'est ce qui les pousse malheureusement à faire de leurs enfants des marchands ambulants, des garçons ou des filles de ménage, des babysitters. On observe très régulièrement dans nos quartiers des enfants de 7 ans à 9 ans à qui on confie des nourrissons. Certains enfants sont encore victimes du trafic sexuel, d'autres sont maltraités ou simplement abandonnés. Ils sont livrés à la rue avec son cortège de réalités, violence, prostitution, drogue, viol, vol, meurtre. Ainsi, parler du suivi et de la protection des enfants consiste à recueillir, analyser et utiliser de façon continue et systématique des données et des informations liées à la protection des enfants.
Il est question pour les parents et les autorités compétentes de surveiller les risques, préoccupations, violations à la protection des enfants dans un contexte social donné, dans le but de produire des preuves sur les risques de protection de l'enfance et les capacités existantes pour façonner l'analyse, la stratégie et les interventions. Ceci exige une approche collaborative et coordonnée des acteurs sociaux, c'est-à-dire parents, enseignants, accompagnateurs, autorités étatiques, qui possèdent des données et des informations, qui assurent l'éducation et l'instruction des enfants et peuvent rapidement détecter les risques d'abus et d'exploitation auxquels ils sont exposés.